Y a du people dans le spot. Vous êtes tous là pour le même appart ou quoi? Voici Émilie, un vrai petit clown aux multiples personnalités. À 23 ans, c'est une jeune femme au tempérament bien trempé. Interprète d'un one-woman show qu'elle a écrit elle-même, Émilie s'est lancée dans le milieu du spectacle depuis plusieurs années déjà. C'est quoi ce petit ami de Jamel? Ah oui, je t'ai dit. Jamel, le petit, le rose, tu crois pas, c'est un truc de ouf. Mais une fois le rideau tombé, la vraie vie refait surface avec ses peines et ses secrets. Et le secret d'Émilie s'appelle Jacques. Mais ce qui est vraiment caché aux yeux de tout le monde, ce sont les liens du sang qui les unissent. Émilie est la fille cachée de Jacques et personne n'est au courant. Avec son père, elle partage ce secret depuis 5 ans. 5 années à vivre dans l'ombre de son père pour ne pas dévoiler une vérité qui dérange. Émilie souffre d'être mise à l'écart. Émilie est née d'une relation interdite. Elle grandira auprès de sa mère sans connaître son père. Elle tente de surmonter le manque d'un papa dans sa vie. Mais plus le temps passe, et plus ce vide grandit en elle. Chaque jour qui passe lui rappelle cruellement qu'elle n'a pas de père, et surtout qu'elle ne sait rien de lui. Qui est-il? À quoi ressemble-t-il? Viendra-t-il la voir un jour? Alors à 22 ans, Émilie décide d'en avoir le cœur net et se met en quête de ce père inconnu. Elle réussit à retrouver la trace de Jacques qui accepte de la reconnaître. Mais sa femme étant gravement malade, il ne veut pas révéler leur filiation pour éviter de lui faire du mal. Il a également peur de présenter Émilie à ses autres filles, pensant qu'elle ne comprendrait pas. Aujourd'hui, Jacques est veuf et Émilie ne fait pas vraiment partie de sa famille. Désormais, elle ne veut plus vivre derrière ce père mais à ses côtés. Elle va donc lui demander de révéler officiellement qu'elle est sa fille, quelles qu'en soient les conséquences. Eh bien, c'est moi que voilà. J'espère que c'est une bonne surprise pour toi. C'est pas facile pour moi, je suis un petit peu stressée. Je te mets pas du tout au pied du mur. Enfin, ça me plairait pas trop si tu le refusais, mais bon. Bonjour, eh bien c'est moi que voilà. J'espère que c'est une bonne surprise pour toi. Je suis contente que tu puisses écouter ce message parce que j'ai des choses à te dire, voilà, comme tu peux t'en douter. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de haine derrière tout ce que je vais te dire là. C'est simplement que j'ai beaucoup de questions qui n'ont pas beaucoup de réponses et je pense que c'est la seule et unique façon que j'ai trouvé de pouvoir te parler. Voilà, j'ai souvent pensé à t'appeler, j'ai souvent pensé à t'écrire, j'ai souvent pensé à 10 000 scénarios, mais sans jamais trouver. Donc voilà, je suis contente que tu sois mon papa, je suis contente que tu m'aies reconnue quand je te l'ai demandé, je suis contente que tu m'aies prouvé que tu pouvais être là quand j'en avais besoin. C'est pas facile pour moi, je suis un petit peu stressée. Mais voilà, je sais que je suis ta fille, que tu m'as reconnue et pourtant j'ai pas l'entière sensation que je fais partie intégrante de ta famille. Je sais que j'ai 2 demi-sœurs, je sais que j'aimerais même dire mes sœurs, que je connais pas. J'ai une grand-mère aussi que j'ai pas connue. Mais ce qui m'embête dans tout ça le plus, c'est que moi je sais toute la vérité. Je sais que j'ai des sœurs et que je ne peux pas les connaître. En résumé, je voudrais te demander d'entamer une démarche. Je ne te mets pas du tout au pied du mur. Enfin, je serais quand même un petit peu... Enfin, ça ne me plairait pas trop si tu le refusais. Je voudrais que tu me présentes à ta famille, qui est donc aussi ma famille. Voilà. Notamment me présenter à Nathalie. J'aimerais que tu entames cette démarche-là, de lui dire et de leur dire qui je suis pour toi et pour eux.
parce que je suis pas, je suis pas qu'une ombre, je suis pas juste là, je suis pas juste ta fille quand on est tous les deux ou avec tes amis, je suis pas juste ta fille dans le secret. Voilà, moi je suis la fille de ma mère et de mon père, et je voudrais qu'au jour d'aujourd'hui, les choses elles soient claires pour tout le monde, si c'est possible. Ça, c'est un énorme service que je voudrais que tu me rendes. Et enfin, une dernière petite chose, toujours si tu es d'accord, je voudrais que tu me donnes l'autorisation de t'appeler papa. Voilà, papa, ça me fait drôle de le dire, parce que je ne l'ai jamais dit, voilà. C'est important pour moi, alors tu m'as peut-être dit oui, tu peux, ou oui ou non, tu peux pas, je sais pas, mais c'est pas clair. Alors donne-moi l'autorisation officiellement de t'appeler papa. Si tu es d'accord avec tout ça, je sais que c'est pas facile, je te donne rendez-vous demain à 15h dans un bel endroit à Paris pour se retrouver. Et bien évidemment, j'espère vraiment que tu seras là et que tu accepteras ma demande. Je te fais des gros bisous et je t'aime. Je suis pas qu'une ombre, je suis pas juste là. Je comprends pas qu'elle se sente comme une ombre, parce que je la considère pas comme une ombre. Je la considère comme ma fille, véritablement. Je la considère comme ma fille et ça pose absolument aucun problème pour moi et je la considère pas du tout comme une ombre. Voilà. Je voudrais que tu me présentes à ta famille, qui est donc aussi ma famille. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai gambergé à lui présenter ses demi-sœurs. Si j'avais eu à le faire, j'aurais dû le faire il y a bien longtemps. Il y a facilement une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Je me suis traîné avec cette petite chose en disant j'aurais dû le faire. Je ne l'ai pas fait parce que je voulais faire de peine à personne. Je voudrais que tu me donnes l'autorisation de t'appeler papa. J'apprécie pas vraiment. En fait, je n'apprécie pas. Je pense qu'on se parlait suffisamment pour qu'elle me dise, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, j'ai envie de t'appeler papa, est-ce que tu m'autorises? J'ai pas l'autoriser, je suis son père, qu'elle me dise papa, puis c'est tout. Il n'y a pas à demander l'autorisation à son père pour dire est-ce que je peux t'appeler papa? C'est spontané. Si elle l'avait fait, ça posait aucun problème. Je ne lui aurais pas dit, moi, attends, je ne voudrais pas que tu m'appelles papa. Pourquoi? Je suis son père. Voilà, alors moi, cette démarche-là, je ne la comprends pas. Voilà. Et vraiment, je ne la comprends pas. Je regrette qu'on en soit là aujourd'hui, tout simplement. Je suis déçu. Mais ça ne fait rien. Vous savez, dans la vie, elle est jeune, elle ne se rend pas bien compte de tout, et c'est pas que je lui en veux, mais bon, ça ne marquera pas notre vie. Le moment qu'Émilie attendait tant est enfin arrivé. Dans quelques minutes, elle découvrira la réponse de son père, et son choix va peut-être changer la vie de tous ceux qui les entourent. C'est l'heure pour elle de monter sur scène. Et cette jeune comédienne se sent envahie par le trac. Émilie a conscience de la pression qu'elle vient de mettre sur les épaules de Jacques. Et la peur d'avoir brisé ce lien si fragile qu'elle venait de créer avec son père surgit alors. Mais si Jacques accepte sa demande, elle fera officiellement partie de sa vie et de sa famille. Je voudrais te demander d'entamer une démarche. Dans le cas contraire, elle retournera dans l'ombre. Le choix n'est pas facile à prendre. Durant ces 5 années, Émilie s'est contentée de voir son père en cachette, trop heureuse de l'avoir retrouvé après 22 ans d'absence. Mais avoir un père, c'est partager des moments avec lui. Les joies, les peines, les fêtes de famille. Et je voudrais qu'au jour d'aujourd'hui, les choses elles soient claires pour tout le monde. Jacques est-il prêt à reconnaître les erreurs de son passé auprès des siens? Pour un père, il n'existe pas de choix plus difficile. Quelle que soit sa décision, Jacques risque de blesser un de ses enfants. Mettre Émilie à l'écart ou choquer sa famille? Quel sera le moindre mal?
Il n'y a pas de problème. Il y avait des moments où j'étais à deux doigts de dire, bon, ben voilà, vous avez une sœur, etc. Et puis quand Claudine, malheureusement, est partie, ce que je regrette beaucoup, parce que c'est vraiment, c'est la femme de ma vie, eh bien, quand elle est partie, l'occasion ne s'est jamais faite. Mais c'est vrai que dans le fond, ça m'a longtemps travaillé en me disant, pourquoi je ne présente pas à Émilie, qu'est-ce qui bloque? Et j'ai toujours senti Voilà. ça, tu vois. Voilà. Et c'est vrai que quand tu me dis, bah tiens, il y Maintenant, a je t'ai Stéphane toujours à la présent. maison et bah, ça aurait été l'opportunité de te dire des choses, de te dire, bah tiens, bah, pourquoi moi je peux pas venir, pourquoi ce serait pas... Et j'ai toujours senti que... Mais moi, je pense que si, peut-être que tu l'as pas joué vraiment, mais tu aurais dû prendre le taureau par les cornes, ne voyant pas venir, tu aurais dû appeler Nathalie ou Sophie, Ah ouais, mais en non, mais disant, je suis pas- voilà, j'ai quelque chose à vous avouer, vous allez peut-être être surpris. Bah ouais, mais... Enfin, moi, il y a ça et... Enfin, c'est un tout, quoi. Après, tu me dis, je voudrais t'appeler papa. Bah ouais, j'aimerais bien quand même. Eh ben, mais attends, qui t'en a empêché? Mais personne, mais Eh c'est ben ce que alors, je dis. si tu me l'avais Mais dit, parce que- attends, c'est pas à moi de te dire appelle-moi papa. Bah, un peu. Non, c'est vrai que on a eu des moments de cassure et ça a peut-être mis un fossé Bah oui, pour c'est pouvoir Mais tu peux m'appeler papa. Bon, peut-être que c'est vrai, je me suis pas vraiment conduit comme un père. C'est vrai. Enfin, j'espère que ça te blesse pas, que ça se passe... Non, mais que je ça suis se pas. passe là. Je ne suis pas blessé. Je vais maintenant t'embêter, mais alors tu vas mais dire je veux qu'est-ce bien qu'il que est tu collant m'embêtes. ce papa? Mais qu'est-ce qu'il est collant? Voilà, Ouais. voilà. Non, Bon, mais bah je suis un c'est peu sur bien. le coup, enfin, de l'émotion, mais ça va. Hein. Je t'aime. Ouais, Est-ce que ça te je va? t'aime, oui, ça me Je va. t'aime très très fort. Et je ne fais aucune différence, ni avec Nathalie, ni avec toi. Voilà. C'est cool. Mais j'avais besoin d'entendre tout ça, quoi. Eh ben je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça te va? Ouais, ça me va. Bon, eh ben alors si ça te va, tant mieux. Je suis très content parce que au moins on va avoir des liens qui vont encore un peu plus se serrer, qui vont se tendre. Et ça c'est bien. Ben, c'est beaucoup de plein de choses qui remontent et tout. Je suis contente qu'il soit là, qu'il m'ait dit ce qu'il m'ait dit. Et j'avais besoin d'entendre tout ça et je l'ai entendu, donc je sais pas, c'est bien. Je suis juste sur le coup là de l'émotion, on va dire ça comme ça. Mais c'est du bonheur quand même. Et c'est mon papa. Je suis contente de ça. Voilà.